Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais demander à Victor de s'approcher de moi. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 16. Alors, si vous avez une Bible avec vous, vous pouvez suivre ou simplement écouter. Matthieu chapitre 5, les versets 1 à 16. Et si vous le désirez, je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, il prit la parole pour les enseigner. Il dit, heureux ceux qui connaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux qui sont ceux qui sont persécutés par la justice, persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Est-ce que ça fonctionne? Oui. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous poursuivons cette série de l'impact que nous avons, nous qui sommes celle de la terre, lumière du monde, l'impact que nous avons autour de nous. Et nous parlons en deuxième partie de l'impact de nos paroles. Nous avons vu la semaine dernière que l'impact de nos paroles se manifeste par la prière, nos paroles qui prient, nos paroles qui proclament la parole de Dieu ou qui partagent la parole, l'impact de nos paroles. Aujourd'hui, nous voyons deux autres aspects de cette parole qui sortent de notre bouche, celle de témoigner à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et celle de rendre des services, porter les fardeaux des autres en les encourageant par nos paroles. Quatre services que que sont l'impact de nos paroles. Cette semaine, nous
nous avons accueilli nos petits-enfants à la maison. Et puis, chez nous, nous avons 2 pommiers. Nous avons 2 pommiers de sortes différentes. Et puis, les Cortland étaient prêtes à être cueillies. Mais il faut que je vous dise que depuis quelques années, en fait, c'est un petit peu comme je suis, j'essaie de créer des liens avec nos voisins. Lorsque j'ai l'occasion, je parle avec nos voisins, lorsque je les rencontre. Puis il y a cette dame qui promène son chien. On ne sait pas trop qui promène qui, mais bref, elle marche avec son chien. Et puis, j'ai entré en contact avec elle il y a quelques années. Je vais l'appeler Madame L. Bon. Et puis, il y a quelques années, elle m'a partagé, on parle parce qu'elle est retraitée, elle a le temps, puis moi, je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, je veux entrer en contact avec elle pour peut-être l'amener au Seigneur. Hein, c'est ma prière, témoigner, avoir l'occasion. Bref, elle me partage qu'elle était malade, je ne me souviens pas trop exactement, alors je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Et elle m'a répondu, ah, moi, je prends tout. Moi, je prends tout. Fait que je vais prier pour vous. Et puis, j'ai prié pour elle. Et puis, bon, finalement, elle s'est sentie mieux. Et puis, on a continué comme ça. Et puis, à un autre moment donné, il est arrivé une autre circonstance où elle a su que j'étais pasteur. Je n'ai pas voulu lui dire que j'étais pasteur, mais c'était avec une autre personne, puis elle se retrouvait là en même temps. Puis l'autre personne me disait, ouais, mais c'est un presbytère ici, je ne comprends pas ça sur Google Maps, c'est écrit presbytère. Fait que là, je n'ai pas le choix. Eh bien oui, je suis pasteur, c'est un presbytère que vous avez ici. Fait que là, la madame, elle a entendu ça, mais elle n'a pas dit un mot. Elle n'est jamais venue sur le sujet. Elle n'a jamais dit, mais comme ça, vous êtes pasteur. Non, mais elle prend tout. Bon, comprenez. Avec le temps, madame, elle, vient sur notre terrain, et puis on parle ensemble, puis elle dit, vos pommes, ça s'en vient. J'ai dit, oui, ça s'en vient, nos pommes. Voulez-vous y goûter? Ah oui, oui, moi j'aime ça, les pommes. Puis l'année passée, comme de fait, puis encore cette année, elle prend une pomme, puis elle mange ça. J'ai dit, elle a comme plus de 80, proche de 90, vous avez encore vos dents. Ah oui, j'ai encore mes dents, puis là, je l'accroche dans la pomme, puis elle mange une pomme avec joie, tu sais, puis comme ça. Fait que là, j'ai dit, cette année, nos petits-enfants vont venir pour la cueillette des pommes, puis on va vous apporter un sac de pommes. Ah, mais c'est une bonne idée. Puis je fais de la compote, qu'elle me dit. Ben, vous ferez de la compote, puis si vous voulez, vous nous partagerez un pot de compote. On aimerait. Ah, oui, on va vous donner ça. Fait que le temps passe comme ça. Une semaine après, fait que ça fait 2 semaines. Cette semaine, les petits-enfants arrivent. Puis on leur dit, bon, on va cueillir des pommes. Ils étaient tous contents. Fait qu'on est allé cueillir les pommes. Grand-papa, il a sorti son escabeau. Le petit bonhomme de 4 ans qui voulait monter en premier dans les marches pour cueillir les pommes de l'arbre, pour mettre ça. Puis là, comme de fait, on prend le petit express, puis on apporte un sac de pommes à Madame L, qui habite à 3 maisons plus loin. Elle nous voit arriver. Elle dit, mais elle était contente, elle a dit, combien vous en avez? Moi, je pensais qu'elle parlait des pommes, mais elle parlait des petits-enfants. Elle dit, on en a 5. 5 petits-enfants. 5 petits-enfants? Ça a passé comme ça. Fait que on vous donne un sac de pommes, etc., comme ça. Puis là, en m'en allant, elle dit, ça m'a surpris, elle dit, vous êtes un homme de parole. C'est un homme de parole. Moi, c'est bien normal. C'est sûr que j'allais lui apporter. Mais ce qui l'a touché, c'est que j'ai gardé parole. Nos paroles ont un impact. Soit par la prière, la proclamation de la parole, le témoignage ou rendre service. Nos paroles ont un impact. Et c'est ce qui a frappé le cœur de cette femme-là. Vous êtes un homme de parole. Yes! Merci Seigneur. Je ne l'avais pas vu venir du tout. C'est ça qui a touché son cœur. Aujourd'hui, nous voyons dans Colossiens, Paul qui dit, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime,
le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Alors, voyez-vous les deux aspects de la parole? On parle de se conduire avec sagesse avec les gens de l'extérieur, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel. Puis ensuite, quand il envoie Tychique avec Onésime, c'est pour qu'il informe les Colossiens de tout ce qui se passe avec Paul. Hein? Tout ce qui se passe là pour qu'il réconforte votre cœur par des paroles. Ce sont les deux aspects que nous voyons aujourd'hui par rapport au ministère de nos paroles, l'impact de nos paroles. Donc, dans l'union avec Jésus, nous avons, en tant que chrétiens, à nous conduire avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur, c'est qui? Bien, ce sont les gens qui ne sont pas à l'intérieur. Ce sont les gens qui ne font pas partie de l'Église. Le mot Église, en grec, signifie ceux qui sont appelés hors de. Donc, ce sont ceux qui sont appelés hors du monde pour faire partie de la famille des enfants de Dieu. Nous étions tous de l'extérieur. Dieu nous a appelés à faire partie de ceux de l'intérieur, l'Église. Jésus a fait une nette distinction entre ses disciples et ceux de l'extérieur lorsqu'il a dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur. Tout est présenté en parabole. Marc 4, verset 11. Et Paul fait la même distinction lorsqu'il dit, est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Donc, il y a une nette distinction entre les gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur. C'est clair. C'est clair, clair, clair. Ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, la naissance de l'Esprit, l'Esprit qui est entré en nous par la grâce de Jésus-Christ, parce que nous avons mis notre foi en lui, a fait de nous des gens de la famille des enfants de Dieu. Nous sommes de l'intérieur. C'est une grâce. C'est un énorme privilège. Énorme privilège d'être éclairé par l'Esprit de Dieu, d'avoir reçu Christ et de faire partie de l'Église qui est éternelle. Maintenant, nous avons aussi une énorme responsabilité avec cette grâce, ce privilège, c'est celle de nous aimer les uns les autres, c'est de nous soutenir les uns les autres en action, en portant les fardeaux les uns des autres. Ça, c'est notre responsabilité pour ceux qui sont à l'intérieur. Maintenant, ceux qui, d'entre nous, sont nés de nouveau, qui appartiennent à la famille de Dieu et qui partagent sa vie, nous devons prendre garde à un esprit d'orgueil spirituel lorsque nous sommes avec les gens de l'extérieur. C'est toujours une tentation. C'est toujours une tentation. On voit les gens qui sont de l'extérieur, qui portent des vêtements qui nous repoussent, ou qui parlent un langage qui nous repousse, ou qui ont une apparence qui nous repousse. L'extérieur nous repousse finalement. Et puis on peut avoir facilement ce sentiment de supériorité spirituelle. Parfois c'est en moi, c'est en toi aussi. C'est de l'orgueil spirituel et ça nous empêche, cet orgueil spirituel, d'entrer en contact avec la personne de l'extérieur pour lui apporter l'Évangile. C'est un véritable ennemi. Il faut renoncer à cet orgueil spirituel. Vous savez, nous ne sommes pas meilleurs. Si on parle de grâce, c'est parce que ce n'est pas nos mérites. Même la foi, le fait d'avoir mis notre foi en Jésus, c'est une grâce. Tout est grâce. Donc, vu que nous avons tout reçu, eh bien, nous n'avons vraiment aucune justification de nous voir même un petit peu supérieurs à ceux qui sont à l'extérieur. Tel qu'il est écrit, Paul dit dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, « Mettez en œuvre votre salut. » Et ça, c'est notre responsabilité. « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » C'est quoi mettre en œuvre son salut? Bien, c'est demeurer simplement en Jésus. C'est mettre notre foi en Jésus et demeurer dans la foi en Jésus-Christ. Continuer à compter sur Jésus sans cesse, sur son amour, sa fidélité, sa puissance, son action dans la vie des autres. Demeurer en lui. C'est ça notre tâche. C'est ça mettre en œuvre notre salut. Et nous devons le faire continuellement. Continuellement. Demeurer continuellement en Jésus. Continuellement. C'est une œuvre continuelle. C'est ce qu'on nous demande.
C'est la seule chose que vraiment Dieu nous demande, de compter sur Jésus dans nos vies. C'est notre responsabilité. Mais en le faisant, Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Le désir et le faire. Le vouloir et le faire. Et c'est Dieu qui va mettre sur notre route des gens à qui nous pouvons partager la parole. Partager sous l'onction du Saint-Esprit la parole qui peut leur apporter la vie. Le témoignage qui peut leur apporter toute une différence, l'impact de nos paroles. Mais nous devons d'abord travailler à notre salut, mettre en œuvre notre salut. Pour commencer, nous avons la responsabilité de marcher avec sagesse avec ceux de l'extérieur, c'est-à-dire nous conduire avec sagesse. Marcher fait référence à la conduite dans la Bible. C'est une expression qui parle de conduite. Ça parle du verbal et du non-verbal. Nos attitudes, ce que nous faisons et ne faisons pas avec ceux de l'extérieur. C'est notre conduite. Les non-croyants nous observent et ils nous jugent parfois très sévèrement, parce que surtout s'ils savent que nous sommes chrétiens, hein, ils ont une idée de qu'est-ce qu'un chrétien devrait être. Donc, ils nous observent même s'ils ne nous le disent pas. Alors, nous devons nous conduire avec sagesse, discernement, et non avec précipitation et insouciance, en suivant nos propres pulsions. Nous devons nous conduire avec sagesse. Il ne doit rien avoir dans notre vie qui puisse compromettre notre témoignage. Faisons attention à l'apparence de mal. Nous ne devons pas donner une apparence de mal, parce qu'ils peuvent conclure que nous faisons le mal. Il y a une histoire qui a été racontée au propos du docteur Houghton, c'est une façon de le dire, c'est un nom en anglais, qui était un pasteur de l'église Calvary Baptist à New York et qui a été ensuite président de l'Institut Moody Bible Institute. Il y en a qui connaissent ça à Chicago. Il est mort en 1946. Alors, l'histoire raconte que Houghton, le docteur Houghton, est devenu pasteur d'une église à Atlanta, et un homme de cette ville a engagé un détective privé pour suivre le docteur Houghton dans sa vie de tous les jours. Alors, imaginez, il embauche un détective privé pour voir si cet homme qui prêche en chair vit ce qu'il prêche. Alors, au bout de quelques semaines, le détective a pu rapporter à cet homme qu'il avait embauché que la vie du docteur Houghton correspondait bel et bien à ses prêches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, cet homme est allé à l'église et il est devenu chrétien. Il a cru parce qu'il a vu que ses bottines suivaient ses babines. Alors, que signifie marcher avec sagesse? D'une part, ça signifie que nous devons veiller à ne rien dire ou faire qui pourrait rendre difficile le partage de l'Évangile, par nous ou par d'autres. Nous ne devons pas être un obstacle. Ça signifie également que nous devons être attentifs et prêts à saisir les occasions qui se présentent à nous pour aimer les gens et leur partager une parole qui non seulement leur fait du bien, mais peut les amener au salut en Jésus-Christ. Paul dira aux Éphésiens, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Alors, l'expression « racheter le temps » est une expression commerciale à l'époque. Une expression commerciale qui signifie « saisissez les occasions qui se présentent ». C'est ça, racheter le temps. C'est ce que ça signifie. Saisissez l'occasion qui se présente. Alors, un homme d'affaires, une femme d'affaires qui est à l'affût des bonnes occasions pour faire de bonnes affaires, eh bien, il va toujours être attentif, faire des recherches, lire ici, lire là, pour savoir quelles sont les bonnes occasions pour investir afin d'avoir un bon retour. C'est comme ça un homme, une femme d'affaires, c'est comme ça. Il cherche des bonnes occasions d'affaires. Racheter le temps en tant que chrétien, c'est d'être à l'affût des bonnes occasions pour témoigner de celui qui nous a tant aimés et qui nous a sauvés. D'être à l'affût. C'est ça, racheter le temps. Nous sommes, vous le savez, des gérants, des intendants des grâces de Dieu. Et la plus grande grâce de Dieu que nous avons reçue, c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, nous ne sommes pas propriétaires du Saint-Esprit. C'est lui qui est notre propriétaire. Nous, nous sommes ses intendants, ses gérants. Mais il nous a confié des grâces. Et la plus grande des grâces, c'est sa présence. C'est son esprit en nous. Il nous donne la responsabilité, par le Saint-Esprit et la sagesse qu'il nous donne, de saisir des occasions
pour partager la bonne parole. Il va nous guider. Vous savez, c'est comme ça que je comprends la parabole des talents. La parabole des talents, 10 sacs d'argent, 5 sacs et 1 sac, c'est le Saint-Esprit. C'est les capacités pour faire fructifier ce que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit et les grâces qui viennent avec lui dans nos vies. Et ça a une valeur éternelle. Le Saint-Esprit est de votre bord et de notre bord. Il veut non seulement que vous soyez bien, en bonne santé, que vos besoins soient comblés ici-bas, mais il veut que vous ayez un trésor dans le ciel pour l'éternité. Croyons-le. C'est un Dieu comme ça que nous avons. C'est un Dieu d'amour qui veut non seulement notre bien-être éternel, mais notre abondance éternelle, notre joie éternelle. Donc, parfois, c'est bon de prier, Seigneur, élargis mon cœur pour que tu prennes plus de place, pour que je sois encore plus capable, Seigneur, de donner encore plus. Donne-moi plus pour que je puisse donner plus. Est-ce que vous priez comme ça des fois? Donne-moi plus pour que je puisse donner plus. Que ton impact soit encore plus grand, Seigneur. Plus, Seigneur, pour ta gloire. Ben oui, toujours pour sa gloire. La sagesse. C'est de nous arrêter pour prier, Seigneur, comment puis-je faire fructifier les grâces que tu me, la grâce du temps que tu me donnes, la grâce de l'énergie que tu me donnes, la santé que tu me donnes, la grâce de ta présence, Seigneur. Aide-moi, guide-nous, guide-moi, Seigneur. Et priez évidemment pour ceux qui nous entourent. Parce que moi, je ne peux pas être là où vous êtes. Et vous ne pouvez pas être là où je suis. Je ne peux pas avoir l'impact que vous avez avec ceux autour de vous. Et vous ne pouvez pas avoir l'impact que moi je peux avoir avec Madame L. C'est comme ça. Mais prions que nous ayons le plus grand impact. Et nous prions, et je prie pour le salut de Madame L. Nous devons marcher honnêtement. C'est un autre point, ça. L'honnêteté envers les gens de l'extérieur. Paul écrit, « Ainsi votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Et vous serez dépendant de personne. » Être honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Les chrétiens en général, mais les anciens, surtout ceux qui ont le potentiel d'être anciens dans une église, les diacres, doivent avoir une bonne réputation envers ceux de l'extérieur, ceux qui ne sont pas croyants. Après avoir donné une liste de qualifications spirituelles et morales pour les anciens, Paul dit à Timothée, il faut enfin, c'est le dernier point, il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit, dans les pièges du diable. Alors, lorsque les membres d'une Église se penchent sur la possibilité d'avoir un ancien ou des anciens dans une Église, bien, ils doivent s'informer aussi de son témoignage envers les gens de l'extérieur, ses voisins, ses collègues de travail, si possible. Même les personnes non sauvées, qui sont dans les ténèbres spirituelles, ils ont parfois un très bon discernement sur la vie d'une personne. L'impact de cette personne dans un milieu de travail, ils doivent avoir un bon témoignage. Même s'ils ne reçoivent pas le témoignage de Christ, même s'il a essayé de leur témoigner, il peut dire, oui, c'est sûr que c'est un chrétien. Non seulement il en parle, mais il le vit, c'est évident. Oh, ça, c'est une personne de qualité dans une Église. Jésus a dit que les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. Les enfants de ce monde, ils se reconnaissent très bien. Mais c'est très regrettable que les membres d'une Église qui appellent un ancien et qui ils se rendent compte que l'ancien n'a pas payé ses factures et qui a laissé un mauvais témoignage aux personnes non sauvées, ça bloque, moi je dis ça bloque la candidature d'une telle personne. Maintenant, il ne suffit pas simplement de marcher avec sagesse et avec prudence avec les non-croyants, mais nous devons aussi leur parler, lorsque l'occasion se présente, du message de l'Évangile et leur parler en ayant établi une relation de confiance autant que possible. Mais il ne faut pas trop attendre, il vient un temps où il faut parler et parfois, par la prière, le Seigneur va provoquer des occasions que nous devons prendre par la foi. Oui, il faut, comme on dit, sortir du bateau. Il faut sortir du bateau. Puis des fois, on n'a pas le choix, puis il faut dire la vérité. On va voir ça dans quelques instants. La vérité aux gens de l'extérieur. On n'a pas de masque à porter. Il faut dire la vérité, ce que nous croyons tel quel, tel que nous le croyons. Même si parfois, peut-être ce ne sera pas le meilleur des regards qu'on pourrait recevoir d'eux. Un jour, je répondais à une question d'une personne de l'extérieur concernant la mort de Jésus sur la croix.
Mais je n'ai pas pu retenir ma colère parce que je faisais face à un manque de foi dans la discussion et mes paroles elles sont devenues dures. Un peu comme je jugeais le fait qu'elle ne croit pas. Puis je l'ai regretté parce que je savais que je n'avais pas bien répondu. Je n'avais pas répondu avec grâce. J'avais dit la vérité, mais je l'avais dit d'une manière qui était dure, qui était arrogante. Puis la personne ne m'a plus jamais posé de questions. Puis je rencontre encore cette personne. Elle ne me pose plus de questions. J'ai confessé mon péché à Dieu, puis je prie toujours pour ces personnes. Nous devons avoir de la grâce dans notre cœur. C'est le contexte dans lequel nous devons partager la vérité. Il faut qu'il y ait plus de grâce que de vérité. Mais il faut qu'il y ait la vérité. Il est écrit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Parce que la réalité, lorsque nous sommes entre nous ou avec les gens de l'extérieur, c'est la bouche parle de l'abondance du cœur. S'il y a de la grâce dans nos cœurs, s'il y a de l'amour dans nos cœurs, s'il y a vraiment un souci pour que l'autre se trouve bien, alors nous pourrons lui dire une vérité qui peut l'amener à être bien. La vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, cultivons cette attitude de grâce. Rappelons-nous la manière dont notre héros, vous savez c'est qui notre héros? Jésus-Christ lui-même. Comment il parlait? Il est écrit que tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Luc 4, verset 22. Lorsque j'ai lu ce texte hier, je me suis dit, c'est la première fois que je m'en rends compte, pourquoi ils disent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais ils connaissaient Joseph. Ils savaient comment Joseph parlait. Hein? Ils connaissaient le bon vieux Joseph, le cadre de la charpentier. Là, ils entendent Jésus, ils disent, ben voyons, ce n'est pas comme Joseph du tout. Les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus ne pouvaient pas qualifier au proverbe qui dit tel père, tel fils. Mais nous devons apprendre à avoir de telles paroles de grâce. Parce que c'est dans ces paroles de grâce que la vérité, Jésus est la vérité, s'est révélée. La grâce, c'est comme lorsque nous parlons, que ce soit entre nous, ça s'applique à tout. La grâce, c'est un peu comme l'air que nous respirons. Vous respirez de l'air, moi je respire de l'air, sinon on ne serait pas là. On ne pourrait pas continuer longtemps. Nous respirons de l'air. L'air, ça doit être la grâce dans nos vies. Ça doit être l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Nous devons vivre dans une atmosphère de grâce. Et je pense que Jésus, c'était comme ça. C'était grâce sur grâce. Les gens étaient impressionnés par la grâce de ses paroles. Même lorsqu'il était attaqué publiquement par un ennemi, ses ennemis, les spécialistes de la loi et les pharisiens, qui voulaient le prendre au piège. Et un jour, vous savez ce qui se passe? Il s'en sort une autre. Il amène une femme qui avait été prise en délit d'adultère. Il n'amène pas l'homme parce que c'est un coup monté, c'est évident. Il la met devant tout le monde, Jésus. Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? Ils veulent le prendre au piège. Je ne sais pas comment il a fait Jésus pour ne pas être en colère. L'hypocrisie, tellement claire et évidente. Alors Jésus se penche, il écrit sur le sol, et puis il se relève et dit que celui qui d'entre vous n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et puis il se repenche comme pour empêcher qu'il ne veut pas les accuser par ses yeux. Non, non, on s'est écrit sur le sol. Qu'est-ce qui se passe? Mais les plus vieux commencent à s'en aller, accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Ce n'est pas à nous à accuser les gens. Laissons la conscience les accuser eux-mêmes. Sachons trouver des paroles de grâce qui vont amener les gens à s'accuser eux-mêmes et à se repentir si le Seigneur leur accorde cette grâce. C'est comme ça Jésus.
J'ai des croûtes à manger pour arriver là. Et nous en avons tous, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que nous devons apprendre à témoigner du Seigneur Jésus autour de nous. Le psaume 45, un psaume messianique écrit d'avance, disait de Jésus, « Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Psaume 45, verset 2. Paul dira, le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul, qu'aucune parole malsaine, écoutons bien, ne sorte de votre bouche. Aucune parole malsaine, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Wow! Je nous encourage à mémoriser ce texte cette semaine. Éphésiens 4, verset 29. Mais c'est possible. C'est possible seulement si la grâce de Christ nous remplit, comme nous avons lu tout à l'heure, en étant remplis de la parole, en remplis du Saint-Esprit. C'est possible qu'aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche. Mets une barrière à mes lèvres, mets un ange sur mes lèvres, Seigneur. Garde-moi de dire quelques paroles malsaines, surtout parmi ceux que j'aime, mais aussi parmi ceux de l'extérieur. Et Paul ajoute pour l'Église, parle ici dans le contexte de l'Église, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Voyez-vous l'atmosphère? Dans l'amour, nous disons la vérité. C'est comme le sel. Le sel. En fait, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, on devait mettre du sel sur les sacrifices. Et on parle de nos paroles comme des sacrifices spirituels. C'est écrit dans Hébreu. Je peux le citer, le verset. Nos paroles sont un sacrifice spirituel que nous offrons à Dieu et on mettait du sel. Donc, nos paroles doivent être pures. Le sel, c'est un symbole de pureté, sainte, séparée du mal et de ce qui est corrompu. C'est comme ça que nos paroles doivent être. Parce que, pensons-y, elles sont un sacrifice à Dieu. Arrêtons-nous un instant. Arrêtons-nous, ça vaut la peine parce qu'on n'en parle pas souvent de ça. Est-ce que nous prenons conscience que nos paroles, toutes nos paroles, sont un sacrifice que nous offrons à Dieu? Si nous prenions conscience de cela, ça nous ferait zip lorsque la colère bouille et qu'on a le goût d'exploser. Ça peut rester en dedans, c'est correct. La parole est d'or? Non. Le silence est d'or. La parole est d'argent. Parlant de celle, Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce, l'atmosphère, la grâce, pleine de grâce, assaisonnée de sel. La vérité, c'est le sel. Il faut qu'il y ait plus de grâce que de vérité, mais il faut qu'il y ait de la vérité, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il parle des gens de l'extérieur. Ils doivent sentir que nous les aimons sincèrement. Parce qu'ils sont convaincus que nous les aimons sincèrement. Alors à ce moment-là, au bon moment, nous allons pouvoir leur donner une vérité, la vérité. Moi, ce qui m'avait convaincu de suivre Jésus, c'est quand Jésus a dit, « Moi, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'ai dit, mais non. Il est la vérité. Il dit la vérité. C'est sérieux. C'est ça qui m'a amené à vraiment... là, il a vraiment eu mon attention. Ça a piqué mon attention. Qu'aucune parole malsaine. Elles doivent être pures, nos paroles. Et tantôt, on parlait d'un sacrifice. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Donc, dernier point par rapport à notre témoignage, témoigner de Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, nous lisons « Soyez toujours prêts ». Ça, c'est toujours prêt, ça veut dire demeurons en Jésus, constamment comptons sur lui. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, votre foi, toujours prêt, devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. Ah, ce que je n'avais pas fait. En gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous fassiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte.
et peut-être accusés par leur conscience. Je ne veux pas ajouter au texte, mais ça, c'est 1 Pierre 3, verset 15. Nous devons défendre notre foi avec respect, avec douceur, en étant calme. Les paroles les plus fortes que vous pouvez dire sont les paroles les plus douces, mais qui sont vraies. C'est très fort, une parole douce qui est vraie à quelqu'un qui en a besoin. Je me souviendrai toujours de l'histoire de Mme Massé, la mère d'André Massé, qui résistait à l'Évangile et qui, un jour, elle parle avec son fils au téléphone, puis elle lui dit, « Dis-moi, André, dis-moi la vérité. Si je meurs ce soir, je vais en enfer ou au ciel? » « Je vais en enfer, maman. » Elle accroche. C'est la vérité. Elle est venue au Seigneur. Toute bouillante pour le Seigneur par la suite. Le Seigneur a transformé sa vie. Il vient un temps où nous devons dire la vérité. Disons la vérité, mais dans un contexte d'amour. Ça, c'est le premier point, témoigner. Le deuxième, c'est de porter, ça va être moins long. Le deuxième point, partager les fardeaux. Paul n'a pas donné les détails de sa vie personnelle dans cette lettre. Il a laissé à deux frères en Christ, Tychique et Onésime, le soin d'apporter les nouvelles à l'Église de Colosse. Il a confié ces nouvelles à deux frères, Tychique et Onésime. Le point, c'est que nous avons aussi un merveilleux ministère de la parole en partageant nos besoins et nos fardeaux avec les autres, qui peuvent alors nous encourager et nous aider. Quand Paul a quitté Éphèse, il était accompagné de 7 autres croyants. On parle ici de Sopater, Aristarque, Secundus, Gaius, Timothée, Tychique, Trophime. Les noms sont difficiles pour nous à prononcer, mais ils aidaient Paul à livrer l'offrande d'amour, l'offrande financière pour les pauvres qui étaient en Judée. Tychique, un homme exemplaire. J'ai appris à le connaître en étudiant Colossiens. Il partageait l'emprisonnement de Paul à Rome, et ce n'était pas facile à l'époque. Mais il lui était très utile. Paul choisit Tychique et Onésime, des hommes de confiance, pour remettre la lettre aux Éphésiens. Il dit dans Éphésiens 6, « Ainsi, afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, Tychique, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur du Seigneur, vous informera de tout. » Même chose pour Colossiens. Paul a demandé à Tychique de partager ces nouvelles à l'Église de Colosse. Alors, je disais que c'est un chrétien remarquable, prêt à rester avec Paul, même si la situation était difficile. Comme c'est encourageant d'avoir un chrétien fidèle. Quelqu'un a dit que la plus grande qualité que quelqu'un peut avoir, c'est de la fiabilité, d'être fiable. On peut compter sur lui. Alors, Paul pouvait compter sur Tychique. Il avait fait ses preuves. Un compagnon de Paul. Ils travaillaient ensemble pour le service. Ce n'était pas facile pour Tychique d'être avec Paul. Prisonnier, Paul avait de nombreux ennemis. Il avait passé de mourir plusieurs fois. Pas facile de voyager, aidant Paul dans ses diverses tâches. Il n'a pas choisi la voie de la facilité, Tychique, mais celle de la droiture. Et nos églises ont besoin de Tychique aujourd'hui. Et Paul mentionne aussi Onésime, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, un esclave fugitif qu'il envoie à Philémon, son maître, parce qu'il avait gagné à Christ. Il envoie Onésime, un homme bien-aimé, fidèle qu'il l'appelle. Ces deux hommes avaient une double mission à accomplir, celle d'encourager les chrétiens de Colosse et les informer de la situation de Paul par leurs paroles. Est-ce que c'est mal pour le peuple de Dieu de partager des informations de cette manière? Non, malgré qu'il y en a qui abusent de leurs circonstances difficiles pour avoir de l'argent des églises et des faux chrétiens, des faux apôtres, il y en a toujours, il y en aura toujours qui abusent. Mais ça ne veut pas dire que le missionnaire ou l'ouvrier international ne devrait pas le faire à chaque mercredi soir. Pierre,
nous guide dans l'essentiel de la lettre que nous recevons des Cameron. Ils nous envoient les nouvelles. Ils nous informent de ce qui se passe dans leur vie. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous prions pour les Cameron. Et nous avons l'assurance que Dieu a répondu à nos prières. Leur témoignage est clair depuis quelques années. Peut-être vous le faites aussi. Est-ce que vous recevez une lettre d'un ouvrier international qu'on appelle un missionnaire pour lequel il demande que vous priez? Nous en recevons. Leur plus grand besoin, c'est la prière. Je me parle à moi-même. C'est plus important que le soutien financier. Le soutien financier, c'est important, mais le plus grand besoin pour eux, c'est la prière. Et comme Dieu aime répondre à la prière d'une église, d'un groupe, pour des gens qui sont au loin, comme au Niger, j'arrive à la conclusion. En conclusion, prier, proclamer la parole, témoigner, partager nos fardeaux, encourager, sont quatre merveilleux mystères de la parole qui peuvent sortir de nos lèvres. Combien il est préférable de s'impliquer activement, intentionnellement dans ces ministères plutôt que d'utiliser ou plutôt de laisser notre langue colporter des ragots, faire des critiques malveillantes et d'autres péchés de la parole. Cessons-nous taire et commençons à nous impliquer dans un ministère de la parole. Faisons de prière, la prière de David, notre prière éternelle. Garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Amen. Prenons quelques instants pour répondre dans notre cœur au Seigneur sur ce qu'il semble vous dire aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta lumière dans nos cœurs, la lumière de ton esprit, utilisant ta parole pour éclairer, Seigneur, nos cœurs. Et nous voyons des choses euh, peut-être qui ne sont pas belles à voir. C'est pourquoi nous voulons, devant ta face, toi qui vois tout, confesser nos fautes, nos péchés, les reconnaître. Et Seigneur, te demander la grâce, la force par ton Saint-Esprit de ne plus les recommettre. Peut-être tu nous montres aussi, Seigneur, que nous ne parlons pas de toi pour quelque raison que ce soit. Et Seigneur, c'est un péché et tu nous le montres aujourd'hui. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton courage, de ta puissance, la puissance de ton esprit pour témoigner de toi, Jésus, parce que tu as fait une œuvre dans nos vies. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. Alors, Seigneur, donne-nous ce courage, cette force de le dire à d'autres quand c'est le bon moment pour les autres. Alors, Seigneur, nous prions que cette semaine, tu ouvres des portes, tu mettes des gens sur notre route pour lesquels tu désires que nous semions une parole dans un contexte de grâce. Alors, frères et sœurs, partageons ensemble ce repas de communion. Jésus nous invite à sa table, c'est lui qui est au bout de la table. Il dit, viens, viens, viens à moi, je vais te donner mon pardon. Confesse, reconnais et tu es pardonné déjà. Reçois ma force et je vais te remplir. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je vous invite à la table sainte du Seigneur, car le Seigneur est présent au milieu de nous.
Nous allons partager les éléments de pain et de jus. En esprit, le corps et le sang de Christ, communiant avec lui, pour être transformé par lui, toujours, toujours plus. Alors, je vous invite à venir chercher les éléments. Retournez à votre place et on en partage ensemble. Il a tout accompli. Son sang versé pleinement suffisant. Non seulement pour couvrir, mais pour effacer le péché. Dieu ne les voit plus. Ils sont disparus, quelle grâce. Seigneur, nous sommes à ta table. Tu es venu du ciel, tu t'es fait homme, vrai homme, tout en demeurant vrai Dieu. Et en tant qu'homme, tu as porté nos péchés. Les péchés du monde entier sur ton corps à la croix. Quel amour. Tu es mort pour tes ennemis, Seigneur. Oh, Seigneur. En prenant ce pain, en buvant cette coupe, Seigneur, nous communions avec ton corps crucifié. Identifié avec ton corps crucifié. Tu as porté notre péché. Tu nous déclares juste. Il y a un échange qui se fait. Notre péché pour ta justice, notre culpabilité pour ta sainteté. Et nous disons oui, et nous croyons, et nous recevons tout de toi. Tout de toi. Merci, Seigneur. C'est avec joie que nous partageons ce repas. Et continue ton œuvre par le Saint-Esprit, ta parole, de transformer les paroles qui sortent de nos lèvres. Nous avons désespérément besoin de toi, Seigneur. Désespérément besoin de toi au niveau de nos lèvres. Viens, Seigneur, transforme-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il a pris le pain, il l'a rompu, l'a donné à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe, l'a distribuée à ses disciples en disant, « Ceci est le sang de la nouvelle alliance versée en mon sang. Buvez-en tous. »
Merci Seigneur d'avoir une parole et de la tenir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu dis par rapport à ce que nous venons de faire par la foi, tiendra parole. Tu nous as purifiés de tout péché, tu nous as déjà sauvés, et tu reviens bientôt. Établir ton règne de paix et d'amour. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Donne-nous d'être fidèles jusqu'à la fin, oui, de persévérer jusqu'à la fin, et d'être des témoins là où tu nous places, et d'être des frères et des sœurs qui encourageons les uns les autres par nos paroles édifiantes, encourageantes, bénissantes. Merci pour les nouvelles que nous recevons de loin de ceux que nous aimons, les Cameron, Geneviève, les Maliki, et combien d'autres, Seigneur. Seigneur, oui, entends nos prières pour eux. Entends nos prières pour eux. Soutiens-les. Ils sont dans des situations difficiles, souvent victimes de persécutions injustes. Mais tu as dit, heureux, vous qui serez persécutés. Et nous sommes heureux de faire équipe avec eux. Nous prions que la parole soit semée, même si elle est semée dans la souffrance, que la parole porte du fruit, germe et amène une moisson pour toi, Seigneur. Nous prions pour chaque personne à qui tu nous as donné jusqu'à présent l'occasion de partager une de tes paroles. Pour tous ces gens, nous prions, afin que ta parole germe, afin que ta parole leur soit ramenée à l'esprit, et afin que par grâce, ô Dieu, tu leur donnes la grâce de croire. Oui, Seigneur, amène-les dans toutes sortes de situations nécessaires pour qu'ils mettent leur foi en toi et soient sauvés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es si fidèle et si bon. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. Nous allons prier ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Ensemble, notre Père céleste, vous pouvez vous tourner à l'arrière si vous le désirez, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et notre vision que nous prions, ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions aussi pour les Maliki qui te servent à Ottawa avec les étudiants. Nous prions que cette semaine, tu leur donnes plusieurs occasions de partager ton évangile à des étudiants préparés à l'avance qui vont te recevoir, car ils ont déjà été réconciliés par Christ, mais ils vont mettre le pas de foi pour te recevoir dans leur cœur par la puissance de ton esprit. Nous prions au nom de Jésus pour les Maliki. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Nous allons avoir en bas au sous-sol une belle collation et un bon café qui nous attend tout à l'heure. Donc, je vous invite à descendre en bas pour prendre un temps ensemble pour partager. Quelques annonces rapides en terminant. Dimanche prochain, c'est un sommet de prière que nous allons vivre ensemble. Donc, nous allons prier les uns pour les autres en petits groupes. Donc, nous allons prier pour les requêtes de l'Église que nous avons discernées au début de l'année. Et pour ceux qui étaient là
avec nous, vous vous souviendrez de ce petit coupon couleur saumon. On en a encore dans le bureau. Alors, moi, j'avais écrit 5 requêtes personnelles. Donc, je vous invite à retrouver cela si vous l'avez toujours à la maison et de prier. Nous allons revenir sur ces prières personnelles du début de l'année pour persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'il reste encore quelques mois jusqu'à la célébration du Nouvel An pour que Dieu réponde à nos prières. Donc, rapportez vos petits coupons. Il y en a d'autres à l'arrière, comme je disais, si vous n'étiez pas là, pour que nous puissions prier. Donc, c'est dimanche prochain, durant le culte. La prédication sera écourtée pour nous amener à prier davantage les uns pour les autres. Alors, venez prêts à prier. Dimanche 5 octobre, c'est dans 2 semaines, nous allons avoir un culte spécial Cameroun. Cameroun, en partie parce qu'en octobre, nous avons les élections présidentielles du Cameroun et nous voulons prier pour le peuple du Cameroun. Nous allons avoir peut-être un chant, nous allons peut-être apprendre un chant, nous allons peut-être entendre une langue qu'on ne connaît pas, mais sachez que Dieu les connaît et il faut se préparer. Autour du trône pour l'éternité, il va y avoir des gens du Cameroun, beaucoup. Donc, dimanche 5 octobre, si vous êtes du Cameroun, j'aimerais entendre un peu votre feedback, un peu vos commentaires. On va préparer ça ensemble. Je vous dis tout de suite à l'avance que le premier dimanche de novembre, ce sera un dimanche spécial Haïti. Même chose. On veut développer ça chaque premier dimanche du mois, une culture que nous avons parmi nous. Donc, à souligner et pour lequel nous prions. Le 4 octobre, c'est le samedi, c'est donc le samedi juste avant. Pour ceux qui sont intéressés à l'évangélisation auprès des enfants, que ce soit les parents, vous avez à cœur le salut de vos enfants, ou que ce soit les moniteurs à l'enseignement des enfants. Alors, l'Association Évangile et Enfance offre une conférence de 9 à midi à l'Église évangélique baptiste Renaissance pour toute personne intéressée. Le coût d'inscription est de 25 $ et vous avez les coordonnées de la personne à contacter. Je vous encourage à participer à cette conférence. C'est très édifiant et très formateur. Donc, c'est un bel outil, puis nous remercions l'Église Renaissance de partager cela avec nous. Ensuite, le 11 octobre, samedi 11 octobre, une autre occasion de formation, mais ici au niveau de la prière. On appelle la formation locale de prière. J'ai envoyé un courriel, vous l'avez peut-être lu, mais c'est une personne qui a développé des maisons locales de prière en Suisse, qui vient au Québec, qui fait une tournée à Montréal et à Québec. C'est le samedi 11 octobre, de 9h à 16h30. Vous n'êtes pas obligé de rester pour toute la journée, mais c'est inclus. Tout est inclus, les collations, le dîner, le coût est de 25 $. Alors, le titre, Quand la présence de Dieu fait la différence. Donc, c'est une autre option pour vous. Il y en a qui ont déjà assisté à l'église Chauveau, qui étaient même peut-être membres. Est-ce qu'on peut voir les mains? Je serais curieux de voir qui ont déjà été à l'église Chauveau pour participer à l'église Chauveau. Bon, alors on célèbre 50 ans en 1975 à 2025, les 11 et 12 octobre 2025. Alors évidemment, ce n'est pas pour vous inviter à adopter l'autre église, mais c'est pour célébrer avec eux la grâce de Dieu dans cette assemblée. Il a beaucoup changé. Alors il y aura des retrouvailles. C'est le 11 et 12 octobre. Même ceux qui n'ont pas assisté à Chauveau, ça va être la fête. Donc, 11 et 12 octobre, surtout le samedi, le 11, il y aura des activités pour ceux qui viennent de l'extérieur. Dernière annonce de l'extérieur, je veux que vous le sachiez bien à l'avance. Suite à la bénédiction de l'an dernier, le comité de la fraternité relance la soirée de louanges et prières vendredi 21 novembre. Mettez ça à votre agenda. 21 novembre. Et je vous demande la prière parce qu'on m'a demandé d'apporter l'exhortation le soir. Donc, une soirée de prière de 19h à peu près vers 21h, c'est 2 heures environ. Louange, prière en petits groupes avec différentes églises de la région pour demander la bénédiction du Seigneur sur notre ville et notre région. L'Église qui s'unit ensemble et qui prie les uns les autres, peu importe les affiliations, vendredi soir 21 novembre, 19h, c'est un rendez-vous. Pour les autres annonces, eh bien, c'est simplement ce qu'on connaît d'habitude, les mardis midi, mercredi soir, la maison de prière sur Zoom. Je vous invite à y assister, même si ce n'est pas régulièrement, c'est la prochaine diapo. Ensuite, l'étude biblique de jeudi, on étudie 2 Corinthiens chapitre 3. Ça.
les anniversaires de naissance. Nous avons une jeune parmi nous qui célèbre son anniversaire de naissance, c'est Nestorine. Nestorine, joyeux anniversaire. Alors, Nestorine, levez-vous, et puis nous allons chanter pour vous le chant traditionnel. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Sois béni, Nestorine, sois béni. Et joignons-nous à Nestorine, levons-nous tous ensemble pour la bénédiction. La bénédiction qui touche la parole. Recevons la bénédiction. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Ça concerne l'Apocalypse, mais aussi toute la parole de Dieu, qui est une parole prophétique. Et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen. On se retrouve au sous-sol pour la collation. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez rester.